Ça vous est sans doute déjà arrivé, vous êtes assis à votre bureau, prêt à travailler sur un projet important, mais votre esprit vagabonde. Vous regardez l'écran, mais les idées ne viennent pas. Vous vous sentez dispersé, incapable de vous concentrer, ou encore vous êtes en train de lire un livre passionnant, mais à chaque page, votre esprit s'égare vers des pensées parasites. Vous réalisez que vous avez lu plusieurs paragraphes sans vraiment les comprendre. C'est ce qu'on appelle un déficit de concentration. Imaginez que vous êtes en réunion et malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à suivre la conversation. Vos pensées dérivent vers la liste de courses, le film que vous avez vu la veille ou même vos prochaines vacances. Et résultat, vous avez perdu le fil et vous vous sentez déconnecté. Ou bien vous devez terminer un rapport urgent pour le travail, vous vous installez prêt à vous y mettre, mais votre téléphone vibre sans cesse. Les notifications affluent et votre concentration s'évapore à chaque interruption. C'est ce qui représente une lutte constante pour maintenir votre attention. Comment booster votre attention au quotidien? C'est notre sujet du jour pour vous permettre d'être plus efficace dans votre quotidien. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste, un spécialiste de la mémoire et sur ce podcast, je partage avec vous toutes mes astuces, mes pratiques pour optimiser votre mémoire, votre attention, votre concentration. Retrouvez tous mes sujets sur mon site https://les-secrets.com. Et aujourd'hui, on parle de concentration et une notion clé pour améliorer la concentration est ce qu'on appelle la valeur prédictive de l'information. Cela signifie que votre cerveau accorde plus d'attention aux informations qu'il anticipe comme étant importantes ou utiles. Lorsque nous prévoyons qu'une information sera bénéfique ou intéressante, notre attention est naturellement engagée. Par exemple, si vous savez qu'une réunion contiendra des informations cruciales pour votre projet, vous serez naturellement plus attentif. Cette valeur prédictive aide également à inhiber les interférences. En d'autres termes, lorsque notre cerveau est concentré sur une information anticipée comme importante, il devient plus efficace pour ignorer les distractions. C'est un peu comme si notre esprit mettait des œillères pour se focaliser uniquement sur ce qui compte. Alors pour comprendre comment améliorer la concentration, il est crucial de savoir comment elle fonctionne dans notre cerveau. La concentration implique principalement deux régions du cerveau, le cortex préfrontal et ce qu'on appelle le système réticulaire activateur ascendant. Le cortex préfrontal, situé donc à l'avant du cerveau, est responsable de fonctions exécutives telles que la planification, la prise de décision et aussi le contrôle de l'attention. Il joue un rôle clé dans la gestion de l'attention volontaire. Par exemple, lorsque vous décidez de vous concentrer sur un rapport, c'est le cortex préfrontal qui est activé pour filtrer les distractions et diriger votre attention sur cette tâche spécifique. On retrouve ici cette notion de valeur prédictive. Le système réticulaire activateur ascendant, quant à lui, c'est une structure du tronc cérébral qui régule l'éveil et la vigilance. Il agit comme un filtre déterminant quelles informations sensorielles méritent d'être transmises au cortex préfrontal. Ainsi, il aide à maintenir l'attention en éliminant les distractions non pertinentes. C'est justement le rôle de l'inhibition. Un autre facteur important influençant la concentration, c'est le niveau de dopamine, un neurotransmetteur associé à la motivation et à la récompense. Des niveaux optimaux de dopamine peuvent améliorer l'attention et la concentration. Cependant, une surabondance de distractions, comme les notifications constantes sur les smartphones, peut perturber le système de récompense du cerveau, entraînant une diminution de la capacité à se concentrer sur des tâches plus longues et plus complexes. Le docteur Daniel Levitin, auteur et neuroscientifique, explique dans son livre The Organized Mind que le multitâche, souvent perçu comme une compétence utile, est en réalité un mythe. Selon ses recherches, le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter plusieurs tâches simultanément. Au lieu de cela, il passe rapidement d'une tâche à l'autre, ce qui entraîne une perte de productivité et une augmentation du stress mental. La motivation également joue un rôle crucial dans le rôle de la concentration. En effet, sans une motivation adéquate, il devient difficile de maintenir son attention sur une tâche, surtout lorsque celle-ci est perçue comme ennuyeuse ou ardue.
Maîtriser votre motivation vous permet notamment de déclencher votre attention. La motivation, elle agit alors comme un déclencheur qui oriente l'attention vers une tâche spécifique. Lorsque vous êtes motivé, votre cerveau perçoit cette tâche comme importante, augmentant ainsi votre capacité à vous concentrer. Ensuite, une motivation élevée permet de maintenir l'effort mental sur une période prolongée. Cela est particulièrement utile pour des tâches nécessitant une attention soutenue et continue. On parle alors de persistance. La motivation, enfin, permet une meilleure gestion des distractions. La motivation aide à filtrer les distractions et à rester focalisé sur l'objectif principal. Un individu motivé est plus capable de résister aux tentations environnantes et de minimiser les interruptions. Voyons maintenant par quels moyens mettre en œuvre les mécanismes de la concentration. Selon une étude menée par le docteur Amechi Jha, neuroscientifique à l'université de Miami, la pratique régulière de la méditation de pleine conscience peut renforcer le cortex préfrontal et améliorer la concentration. Dans son étude publiée en 2010, Jha a constaté que les participants qui pratiquaient la méditation pendant 8 semaines montraient une meilleure capacité à maintenir leur attention et à gérer les distractions par rapport à ceux qui ne pratiquaient donc pas cette méditation. Toute pratique qui se rapproche de la méditation semble donc être recommandée pour améliorer notre concentration au quotidien, comme par exemple la marche. Avez-vous déjà remarqué que vous vous sentiez souvent mieux après une promenade en plein air? Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. Marcher, même un peu, peut considérablement améliorer votre capacité à vous concentrer et à penser clairement. Des études scientifiques approfondies ont été menées pour comprendre les effets bénéfiques de la marche sur notre cerveau. Le chercheur Chuck Inman, par exemple, et ses collègues ont démontré que l'exercice, y compris la marche, améliore l'oxygénation du cerveau. Cela signifie que votre cerveau reçoit plus d'air frais, ce qui améliore ses fonctions. Par exemple, après une promenade, vous pourriez trouver plus facile de vous concentrer sur une tâche professionnelle ou de résoudre des problèmes complexes. Marily Opezzo et Daniel Schwartz ont découvert aussi que la marche stimule la créativité. Lorsqu'ils ont demandé à des participants de générer des idées en marchant, ils ont constaté que ceux-ci avaient plus d'idées créatives que ceux qui restaient assis. Ainsi, si vous avez besoin de nouvelles idées pour un projet, eh bien, essayez de faire une petite promenade et voyez ce que votre esprit peut générer. Art Kramer et Kirk Erickson ont montré que marcher régulièrement peut agrandir une partie de votre cerveau appelée l'hippocampe, essentielle à la mémoire. Cela signifie que si vous marchez régulièrement, vous pourriez mieux vous souvenir des informations importantes comme des détails de projets ou de dates clés. Alors comment ça marche concrètement? Lorsque vous marchez, votre cœur pompe plus de sang, augmentant ainsi l'apport en oxygène à votre cerveau. C'est comme arroser une plante. Plus elle reçoit d'eau, mieux elle pousse. L'exercice, y compris la marche, libère des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Ces produits chimiques régulent l'humeur et l'attention, rendant votre esprit plus alerte et concentré. Pensez à eux comme à des alliés invisibles qui renforcent votre cerveau. La marche stimule également la plasticité synaptique, renforçant les connexions neuronales. Cela permet une meilleure communication entre les neurones, facilitant ainsi des processus cognitifs comme l'apprentissage et la concentration. Alors en plus de la marche, vous pourriez tester ces deux approches simples. Par exemple, la technique du déchargement cérébral. Ça consiste à écrire toutes vos pensées, idées, tâches et préoccupations qui encombrent votre esprit. Cela vous permet de libérer de l'espace mental et de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Et voici comment ça marche. Prenez d'abord une feuille de papier ou alors ouvrez un document numérique. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit pendant 10 à 15 minutes sans vous soucier de l'ordre ou de la structure. Relisez justement votre page et identifiez les tâches ou préoccupations prioritaires. Classez et organisez ces informations en liste ou en plan d'action. Répétez régulièrement cette technique, notamment avant des sessions de travail importantes. Les avantages, c'est que ça réduit votre stress en libérant les pensées parasites et les préoccupations.
Ça vous permet de clarifier votre pensée et d'organiser les informations et les tâches. Ça vous permet aussi d'augmenter votre concentration et de vous concentrer sur une tâche à la fois sans être distrait par des pensées récurrentes. Une seconde technique, c'est la technique des micro-objectifs qui consiste à diviser vos tâches ou objectifs en sous-tâches très petites et spécifiques. Cela facilite l'action et réduit l'anxiété liée à la tâche globale. Alors voici comment ça marche. Identifiez une tâche ou un objectif que vous devez accomplir. Divisez-la en sous-tâches très petites et spécifiques, réalisables en 5 à 10 minutes chacune. Focalisez-vous sur une micro-tâche à la fois et complétez-la avant de passer à la suivante. Célébrez chaque accomplissement de micro-tâches pour maintenir la motivation par une récompense, par exemple. Et répétez jusqu'à ce que l'ensemble de la tâche ou de l'objectif soit complété. Les avantages, c'est que ça réduit la procrastination. Les petites tâches semblent donc moins intimidantes. Ça augmente votre motivation. Chaque micro-tâche accomplie renforce votre confiance en soi. Ça améliore également la concentration. C'est ce qu'on cherche ici. Donc se concentrer sur une petite tâche à la fois minimise donc les distractions. Ces approches simples que sont la méditation, la marche, le déchargement cérébral et la stratégie des micro-objectifs méritent vraiment d'être appliquées dans votre quotidien. Et voici comment. Pour les étudiants, par exemple, maintenir une concentration élevée est crucial pour réussir leurs études. Voici quelques techniques concrètes. Vous pouvez donc utiliser une forme de planification de sessions d'études. Divisez votre temps de travail en micro-objectifs, suivis de pauses, de marche ou d'exercices ou encore de méditation. Cela permet de maintenir une attention soutenue sans épuiser votre énergie mentale. Vous pourriez travailler sur votre environnement de travail. Créer un espace d'études sans distraction avec tout le matériel nécessaire à portée de main. Utilisez des applications comme Forest par exemple pour limiter l'accès aux réseaux sociaux pendant votre session d'études. Valorisation prédictive. Avant de commencer une session d'études, identifiez les informations clés que vous devez retenir et anticipez comment elles seront utiles dans vos examens ou vos projets. Cela aide à renforcer votre attention. Si vous êtes manager, si vous êtes dirigeant, vous devez souvent jongler avec plusieurs tâches et responsabilités. Et pour eux, la concentration est essentielle pour une prise de décision efficace. Vous pourriez donc prioriser vos tâches en créant une liste de micro-objectifs à atteindre dans la journée par ordre d'importance et en prenant le temps de récupérer entre chaque tâche. Pour des réunions efficaces, vous pourriez limiter les distractions pendant les réunions en demandant à tous les participants d'éteindre leur téléphone et en utilisant un ordre du jour clair pour rester sur la bonne voie. Avant chaque réunion aussi, ou tâche, identifiez les objectifs clés et les résultats attendus. Cela aide à focaliser votre attention sur les éléments les plus importants. C'est là qu'on parle donc de valeurs prédictives. Pour les parents, maintenir la concentration peut être un défi avec les multiples responsabilités familiales et professionnelles. Vous pourriez travailler sur des routines structurées. Par exemple, établissez des routines quotidiennes pour vous et vos enfants, incluant des moments dédiés au travail, aux loisirs et au repos. Une structure claire aide à maintenir la concentration. Vous pourriez aussi privilégier des temps de qualité. Réservez des moments sans distraction pour des activités avec vos enfants. Cela renforce votre capacité à être présent et attentif. Et avant de commencer une tâche, expliquez à vos enfants pourquoi elle est importante et comment elle sera bénéfique. Cela peut aider à créer un environnement plus compréhensif et plus calme. Pour les salariés, la concentration est essentielle pour être productif et efficace au travail. Vous devez apprendre à gérer vos distractions. Donc, utilisez par exemple des casques anti-bruit ou des espaces de travail silencieux pour minimiser les interruptions. Informez vos collègues de vos heures de concentration pour éviter les interruptions inutiles. Vous pourriez aussi faire appel à des techniques de relaxation. Donc, pratiquez ces techniques comme la respiration profonde ou la méditation de pleine conscience. Donc, vous permet de réduire votre stress et d'améliorer votre capacité à vous concentrer. Et comme pour les autres exemples, identifiez les tâches prioritaires et les bénéfices qu'elles apporteront à votre travail. Cela aide à maintenir l'attention sur les objectifs à long terme. Pour les enseignants, la concentration est cruciale pour offrir un enseignement de qualité et gérer une classe efficacement.
Vous pourriez donc planifier vos cours, préparer des leçons structurées avec des objectifs clairs et des activités variées pour maintenir l'attention des élèves. En gestion de classe, établissez des règles claires pour minimiser les distractions et créer un environnement propice à l'apprentissage. Et puis, expliquez aux élèves pourquoi chaque leçon est importante et comment elle se connecte à leurs objectifs futurs. Cela aide à engager leur attention et leur intérêt. Pour conclure, maîtriser sa concentration est accessible à tous dès lors que nous comprenons comment fonctionne cette faculté. Vous devez être disponible, donc suffisamment reposé pour pouvoir engager de la ressource cognitive. Vous devez être dégagé de tracas pour éviter les interférences. Si vous êtes stressé, préoccupé, les conséquences seront donc réelles. La marche, la méditation, l'exercice physique, mais aussi le sommeil sont des clés majeures pour y parvenir. Faites aussi appel aux bonnes stratégies qui favorisent la motivation. Définir des objectifs précis et atteignables donne un sens à vos efforts. Divisez les grandes tâches en sous-tâches plus petites et célébrez chaque étape accomplie. Cela fournit des points de repère concrets et maintient la motivation. Accordez-vous des récompenses après avoir complété des tâches importantes. Cela peut être une pause, un petit moment de récupération ou toute autre activité plaisante. Les récompenses renforcent le système de récompense du cerveau et augmentent la dopamine, ce qui améliore à la fois la motivation et la concentration. La visualisation des résultats positifs de votre travail peut grandement augmenter la motivation. Imaginez-vous réussir la tâche et ressentez les émotions positives associées. Cette technique stimule l'engagement mental et facilite également la concentration. Cultiver une attitude positive face aux défis et aux tâches complexes aide à maintenir un haut niveau de motivation. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et des encouragements personnels. Et puis, identifiez pourquoi la tâche est importante pour vous, comprendre le but derrière vos actions et relier vos tâches à des valeurs ou des passions personnelles peut significativement augmenter votre motivation intrinsèque et donc à terme votre attention et votre concentration. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère que vous aurez appris des tas de choses pour optimiser votre attention et votre concentration. Retrouvez l'intégralité de mes podcasts sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.